Bonjour et bienvenue à notre émission C'est possible. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Patricia, qui est à côté de moi. Je voudrais qu'elle puisse se présenter. Je m'appelle Patricia, j'ai pas loin de 70 ans, j'ai 5 enfants et je suis chrétienne depuis une trentaine d'années. Alors, c'est déjà une très belle famille, un très beau point. Mais par contre, ton parcours a été un peu particulier, c'est le moins de le dire, puisque ça a démarré dans un abandon. Et par la suite, tu as pris conscience que quelqu'un voulait t'adopter et vivre avec toi jusqu'au bout, pour l'éternité. Ça, c'est extraordinaire. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours qui n'est pas du tout atypique? Oui, moi en principe, on a tous des parents, mais moi, j'en ai pas eu. Ma mère, elle m'a eu sans père, et donc c'était difficile pour elle de me garder. Donc elle m'a abandonné dans un endroit qui était pas terrible en fait. J'étais abandonné plus particulièrement dans un couvent. À l'époque, il y a presque 70 ans, c'était comme ça. Eh oui. Et donc j'ai passé par plusieurs phases de l'orphelinat. Je suis resté quelques années là-bas. Et j'ai pas aimé du tout ma vie. C'était difficile, compliqué. Et donc, à ce moment-là, on devient des enfants un peu rebelles, un peu caractériels, un peu de tout ce qu'on voudrait pas avoir, quoi. Je comprends très bien, monsieur. C'est pas évident de grandir sans repère, comme on dit, mais ça a quand même forgé en toi un caractère très fort. Et je vois quand même que tu n'as pas lâché prise, et puis il y a quelqu'un surtout qui ne t'a pas laissé tomber. Alors, il y a un verset dans la Bible qui dit « Ton père, ta mère t'abandonneront, mais moi, l'Éternel, je te recueillerai. » Et en réalité, j'étais dans un endroit pour rencontrer Dieu, en fait. Eh oui, mais je ne l'ai pas rencontré du tout, au contraire. Au départ, je l'ai détesté, et après, j'étais carrément athée. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas qu'il y avait un Dieu. Je ne croyais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vécu moi-même. C'est-à-dire, j'étais ma propre sécurité. Tout ce que je faisais, je le faisais avec mon esprit, mon intelligence et ma propre force. Sans père, sans mère, sans frère, sans soeur, sans rien. Voilà comment que j'ai grandi jusqu'à ce que je me marie. Moi, ce qui me étonne, c'est que tu étais dans un lieu qui, normalement, aurait dû te présenter Dieu mieux que personne, puisque c'est l'endroit qui s'y prête. Mais en fait, ce n'est pas du tout dans ce contexte-là que tu as rencontré Dieu. Ben non, parce que nous, les enfants qui étaient dans ces orphelinats, en fait, on avait une étiquette et on était les enfants du péché. Donc, on devait expier, c'était nous qu'on devait expier la faute de la mère. Et toute notre vie, on a entendu dire qu'on était les enfants du péché. Donc, j'ai fait des tonnes de prières, des tonnes de... Je mets une croix sur les genoux, des tonnes de jeûnes, enfin, qui servaient à rien, qui a de quoi vous dégoûter de la religion. Ah oui, je comprends très bien. Moi, ce qui m'intéresserait, Patricia, c'est de savoir réellement, alors, à quel moment tu as ouvert tes yeux sur l'existence de Dieu. J'avais une idée dans ma tête. Et je disais toujours, quand j'aurai 40 ans, je changerai de vie. Parce que même ma vie mariée n'était pas folichonne. Et donc, je disais toujours, je changerai de vie. Mes enfants seraient grands, je changerai de vie. Et en fait, à 39 ans et demi, j'ai changé de vie. C'est vrai, j'ai carrément viré sur moi-même, mais j'ai rencontré le Seigneur. Et j'avais 39 ans et demi. Et tout simplement, continuer les femmes, c'est des femmes qui sont venues et puis qui m'ont apporté l'évangile, qui m'ont parlé de Dieu, qui m'ont attiré appris à aller à la réunion, tout simple comme ça. Et après, j'ai regardé, je me suis dit, je suis quand même pas la seule intelligente dans ce cas-là. J'ai quand même beaucoup de monde qui vont écouter. Et là, j'ai commencé à écouter. Alors j'écoutais et je courais dans mon camping et je prenais ma Bible et tout ce qui avait été dit, je vérifiais si c'était vrai. Ouais, c'est important, tu voulais pas être dupé une fois de plus, tu voulais pas être trompé. Ah non, je voulais pas. Mais cette fois, c'était complètement différent. Cette fois, c'était différent. Et voilà comment que j'ai rencontré le Seigneur. J'avais 40 ans. Disons que c'était pas juste une expérience extérieure, c'est quelque chose qui s'est passé
à l'intérieur de ta vie ce jour-là. Ah oui, parce que, en plus, c'est compliqué. Parce que votre ego, votre orgueil, il en prend un coup. On s'est trompé pendant 40 ans. Eh oui, bien sûr. Et il faut faire marche arrière. Il faut être capable de le faire. C'est sûr. Moi, je ne reconnais pas qu'ils ne le feront pas. Et puis, puis avec là, c'est le Seigneur qui a permis que je le fasse. Parce que toute seule, je n'aurais pas pu le faire. J'aurais jamais pu le faire. Ce qui est magnifique, c'est qu'il y avait un plan de Dieu d'ailleurs, pendant toutes ces années. Et Dieu t'a laissé le temps que tu avais besoin pour le découvrir. Peut-être à un certain moment, tu n'aurais pas pu parce que tu n'étais pas prête ou peut-être même il pouvait y avoir de la colère. Mais il a été patient avec toi et après, il s'est avéré être pour toi un réel soutien dans ta vie. En fait, la colère, c'est sûr qu'elle est la colère, la jalousie des autres. Ça, la colère engendre tout. Hein. Elle engendre la méchanceté, la jalousie. Elle engendre le mal d'aimer. En plus, on est des enfants qu'on ne sait pas aimer. On n'a pas appris. On n'a jamais été flatté, donc on ne s'est pas flatté. Et là, quand on se rend compte que ça existe, c'est tout l'intérieur. L'extérieur a changé, mais c'était l'intérieur. L'intérieur, c'était terrible. On pourrait dire mon cœur de pierre est déjà changé. On pourrait prendre ce verset-là. Exactement. Pour dire qu'il a été en cœur de chair. Et là, à ce moment-là, ça fait très très mal, mais ça fait très très du bien. Ça fait mal, mais d'un côté, après, une fois qu'on a vécu cette expérience, il y a une libération. C'est terrible, on ne peut plus Parce dire. que, exactement, voilà, depuis des années, tu marches avec lui, et aujourd'hui, tu en es heureuse. C'est comme si que Dieu avait un peu racheté toutes les années qui avaient été perdues au préalable, et qui t'avait donné des temps précieux avec lui, où il t'a reconstruit, il t'a rebâti. Et aujourd'hui, même, j'ai appris de toi que tu avais encore beaucoup de projets. Ah oui, j'ai plein de projets. Pour Dieu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, déjà, les projets, déjà des projets personnels à moi, c'est de m'approcher déjà de plus en plus près du Seigneur. Ça, j'en ai besoin, c'est vital, c'est une addiction. Et puis des projets aussi pour les enfants, c'est plein de petits projets qui commencent à se mettre en route et puis parler beaucoup du Seigneur. Et j'ai le temps en plus, parce que à l'heure actuelle, je suis seule, donc j'ai du temps. Et j'ai des faveurs que Dieu a mis sur ma vie en tant que veuve. Et donc, je peux le faire. En tout cas, Patricia, je pense que ton témoignage a été efficace parce que tes enfants appartiennent à Jésus aujourd'hui. Exactement. Ils sont pratiquement tous dans le service. Oui, ils sont en pleine... J'ai des serviteurs de Dieu, oui. Et ça, c'est vraiment une réussite pour la vie. Hein, non seulement d'avoir été bénis de Dieu, mais de voir nos enfants, notre progéniture, être bénis aussi de la part du Seigneur. Ça, c'est un peu l'alliance. C'est une revanche contre la vie. Ah oui, parce que moi, j'avais pas d'arrière, mais j'ai de l'avant. Et Dieu t'a donné un avenir. C'est ça. On a été vraiment heureux de t'écouter. On te remercie, Patricia, pour ce beau témoignage. Comme quoi que le monde avait prévu peut-être de t'anéantir, il n'y avait aucun projet, mais Dieu a changé ce mal en bien, avec une destinée, avec des projets extraordinaires. Et ce qui est magnifique, c'est, je le crois, Patricia, est-ce que tu penses que c'était réservé à toi ou est-ce que tu pourrais donner, juste avant de terminer, un petit conseil à d'autres et leur dire que c'est aussi possible pour eux? Alors, les conseils, on dit toujours que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais je pense que le conseil, celui qui s'approche de Dieu, celui qui veut, celui qui peut aussi, eh ben, tout est possible avec Jésus. Gloire au Seigneur. Tu finis avec un très beau verset. Merci Patricia pour ce beau témoignage qui a certainement encouragé beaucoup de personnes, de nous montrer qu'il y a toujours un avenir avec Dieu. L'important, c'est de ne pas rester bloqué dans notre passé. On a été heureux de pouvoir vous partager avec Patricia ce temps précieux. On vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, c'est possible. Et dans l'attente, demeurez bénis.